Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Romain le Phocéen, bienvenue dans un tout nouveau Tech Time. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de smartphone et de créativité. Et tout simplement on va se poser vraiment une question autour du smartphone et tout simplement est-ce qu'il est possible tout simplement de créer de A à Z avec un smartphone, de créer de la vidéo, de la photo, etc. etc. Avec moi j'ai une personne qui m'est très chère et qui s'appelle Léna. Salut à toi Léna, comment tu vas ? Alors salut à tous, ça va très bien. Tout simplement présente-toi en quelques mots. Alors du coup je suis étudiante en commerce. Si je suis là c'est parce que j'aime bien la tech et du coup la création aussi. J'adore la musique ainsi que le sport. D'accord, donc tu es passionné par divers sujets en fait, à ce que je comprends. Oui, c'est ça. D'accord, donc c'est très intéressant. Alors après le générique tout simplement, on va commencer par dérouler le programme de cette émission. Allez, on y va, c'est parti. Bon, alors le programme de cette émission avec toi, Léna, donc je rappelle que tu es ma copine, hein, pour ceux qui ne savent pas. Alors, on va parler de photographie avec toi, de vidéo, d'infographie et de musique pour parler de côté de la création. Alors, on va commencer par la photo déjà. Avant qu'on passe vraiment dans le sujet, tout simplement, tu as un compte Instagram où tu crées de la photo. Alors, explique-nous un petit peu tout ça, car j'ai vu vraiment des photos qui sont vraiment magnifiques. Hein. Alors voilà, j'aimais bien la photo depuis quelques temps et du coup j'ai décidé de me lancer sur un compte photo sur Instagram. Pour commencer. D'accord. Du coup, oui, comment il s'appelle ce compte en fait ? Alors, ça s'appelle LenaPix avec 2 A. D'accord. Donc, c'est un compte que je mettrai tout simplement dans la description, puis vous pourrez toujours chercher sur Instagram. Donc, voilà. C'est des photos qui sont vraiment très jolies, avec un découpage assez particulier, etc. Donc, j'imagine que tu dois faire ça avec des logiciels, mais on va pas s'y attarder tout de suite. Je voudrais tout simplement parler de la photographie sur smartphone, car j'ai vu que sur ton compte, quand même, tu faisais pas mal de photos avec des différents smartphones, en fait. Donc, tout simplement, aujourd'hui, pour toi, est-ce que faire de la photographie avec un smartphone, c'est tout simplement possible, déjà? Alors oui, pour moi c'est totalement possible. Maintenant, il existe de très bons smartphones qui font des superbes photos. Notamment, moi j'ai un Samsung Galaxy Note 8. J'ai fait des photos avec le Galaxy Fold, qui est quand même pas mal, super bien en photo. C'était pas très français, mais oui. Attends. Oui, après, il y a aussi le Pixel 4 qui fait de belles photos, le P30 Pro. Voilà, donc ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des, entre guillemets, photophones. Après, c'est sûr que par exemple, Samsung, la nuit par exemple, les anciens appareils sont pas topissimes non plus, hein, faut le dire. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de smartphones qui font quand même de belles photos. Les Huawei P30, comme j'ai dit, le P40, même s'il n'a pas les services Google. Il y a les Pixel aussi quand même qui font de belles photos. Oui, pour moi, les Pixels sont d'excellents photophones. Ils ont vraiment un rendu très bon, directement, même sans retouche, ça peut être ça peut être sympa à partager, quoi. Super. Ouais. C'est instagrammable comme photo, comme on peut dire, quoi. C'est vraiment des belles photos. Même l'iPhone, hein, fait de belles photos. Oui, L'iPhone 11 aussi, par exemple, c'est quand même un très bon photophone. Hein. Donc globalement, selon toi, tu penses qu'aujourd'hui, avec un smartphone, on peut vraiment faire de la belle photo, quoi. Oui, après ça dépend du degré d'exigence de la personne, de ce qu'il veut. Voilà, après même avec un milieu de gamme ou un entrée de gamme, si on veut faire des photos sympas, on peut toujours. Ouais. Mais après, pour moi, il faut quand même au moins un milieu de gamme. Ouais, pour faire de la photo potable. Pour faire de photos, quelque chose de potable, quelque chose de joli, quoi, avec un bon rendu, avec des belles couleurs minimales, quoi. Ouais, la bonne qualité, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même Xiaomi, par exemple, qui arrive à faire de bons, enfin, entre guillemets, hein, des bons photophones. Voilà, enfin, je dis pas que c'est au niveau du très haut de gamme, mais voilà, ça reste quand même des téléphones qui sont pas trop mal en photo, et je pense que pour le grand public, voilà, c'est ce genre de choses qui suffit. Après, selon toi, je sais pas si tu penses que c'est une question pertinente, mais est-ce que toi, par exemple, pour un client, par exemple, t'es une société, pour un client, est-ce que tu dois faire de la photo avec un smartphone pour lui rendre quelque chose de potable à la fin ? Par exemple, t'as un produit à lui vendre, je sais pas, des fleurs, des médicaments, enfin peu importe, t'as un produit à lui vendre, est-ce que selon toi, tu vois faire ça avec un smartphone ? Alors oui, je pense que c'est tout à fait possible, mais pour moi, pour du professionnel, il vaudrait mieux quand même avoir un bon appareil photo qui fait quand même des photos de meilleure qualité. Après, cela dépend de, comme je te l'ai dit tout à l'heure, du degré d'exigence. C'est vrai que c'est la géométrie variable comme sujet. C'est vrai que, voilà, en fait, pour te dire, quand j'ai fait mon stage dans une agence de communication, en fait, lui-même, il utilisait un appareil photo pour faire vraiment, enfin voilà, des gros réflexes, vraiment du bon matériel. Et on voyait aussi que les clients, eux, pour photographier leurs produits, tu vois, ils utilisaient un smartphone, en fait, tu vois. C'était un Huawei P20 de mémoire ou un truc comme ça. Donc, en fait, voilà, pour faire de la belle photo, quand même, une fois qu'il y a de la retouche derrière, on arrive à avoir une belle photo produit, quand même. Je pense. Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais de la retouche, voilà. Au final, ça fait de très bons... Des photos qui sont pas mal. Ouais, des photos produits, quoi, voilà. Donc, est-ce que, selon toi, vraiment, aujourd'hui, il est possible de créer de la belle photographie, de la retouche photo avec un smartphone ?
Alors oui, pour moi c'est tout à fait possible. Même avec de la retouche, avec Snapseed pour ceux qui sont pas trop calés là-dessus. Quand c'est un peu mieux faire, moi j'utilise Lightroom. Ouais, l'outil d'Adobe, qui est pas mal. Hein. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il est assez complet. Toi, t'as un stylet avec ton Note en plus, donc ça doit être vraiment agréable, je pense, non? Oui, c'est super. Ouais. C'est vrai que tu dois avoir vraiment, avec le stylet, je pense. C'est super pratique. Voilà, c'est précis peut-être aussi. C'est très précis. Et ça permet de mieux retoucher les photos. Ouais, c'est vrai que... Ouais, je comprends. C'est vrai que je pense que le stylet, c'est vrai que... Je comprends en fait ceux qui aiment le stylet, que ce soit sur iPad ou que ce soit sur smartphone. Je pense que voilà, le stylet apporte quand même... Toi, t'as un iPad d'ailleurs, je pense que le stylet, ça apporte aussi pour un réel gain, quoi, je pense, non? Oui, aussi. Même pour retoucher sur l'iPad, c'est mieux. En plus, c'est plus grand, on voit mieux les détails. Bon, après, on s'éloigne un petit peu du sujet car on parle de smartphone quand même. Hein. Mais voilà. Donc, La question finale, du coup, selon toi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la photographie, selon toi, sur smartphone, c'est quelque chose qui peut être utilisé à tout va, quoi? Vraiment que ça soit accessible à tout le monde, quoi. Enfin, vraiment, qu'on peut faire vraiment de belles photos de famille, etc., à Noël et tout. Oui, faire des photos de famille, ça, il n'y a pas de problème pour moi. C'est totalement accessible à tout le monde. Même avec un Xiaomi milieu de gamme, comme on le disait, ça peut... Ça peut le faire, quoi, en fait. Ouais, d'accord, je vois. Donc, on va pas non plus trop rester longtemps sur la photo. On va passer sur la vidéo. Ouais, d'accord. La vidéo, du coup, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez complet aussi, mine de rien. Ah oui. On va passer déjà le fait de filmer avec son smartphone. Est-ce que selon toi, aujourd'hui, on peut filmer avec n'importe quel smartphone correctement? Alors, on peut filmer avec n'importe quel smartphone, mais pas correctement pour moi. Enfin, qualitativement, c'est pas... Ouais, d'accord. Je vois que... Et pour moi, il faut... Enfin, avec un téléphone, on peut faire de bonnes vidéos, mais avec une entrée de gamme, pour moi, ça sera pas suffisant, ça bougera beaucoup, ça va pour des petits... Des petits films avec papier mamie à la mer et tout, voilà quoi. Mais après, c'est sûr que il faut un minimum de qualité. Je pense que, voilà, par exemple, celui qui va faire des vidéos sur YouTube, il peut pas se lancer avec un Wacoview 4, quoi. C'est ça, on se comprend, quoi. Je pense qu'il faut quand même un minimum de qualité. Je pense au moins un Pixel 3, un Pixel 3A, un iPhone SE, ça peut faire l'affaire. Même un Oppo Reno 2 avec son stabilisateur qui était incroyable. Il était vraiment bien, C'est vrai que... Moi, avec mon stabilisateur aussi sur le Note 8. Donc, Super Steady. C'est vraiment no marketing, ça. Mais bref, C'est quoi le Super Steady s'appelle comme ça sur Samsung, il me semble. C'est la stabilisation, en gros, comme tu disais. La stabilisation, puis sur les iPhones aussi, c'est pareil. C'est excellent aussi. Ouais, c'est vrai que selon moi, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais à ce que j'ai vu quand même sur les iPhones, c'est quand même ce qui se fait de mieux en vidéo. Hein. C'est incroyable quand même. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est assez... C'est les meilleurs pour moi. Ouais. Donc du coup, juste pour conclure le côté film, est-ce que selon toi, on peut vraiment créer de la vidéo avec un smartphone en haut de gamme comme l'iPhone 11 par exemple? Est-ce que tu te vois créer de la belle vidéo aujourd'hui avec un iPhone 11? Ah oui, franchement, ça fait vraiment le taf, à mon avis. Après, j'ai jamais eu d'iPhone personnellement. D'accord. Même moi, avec un Samsung, ça me suffit largement pour faire ton de bonnes vidéos. Donc voilà. Après, je vois bien pour de la réalisation quand même. Enfin, si on a le matériel derrière, la lumière, tout ça pour faire de la vidéo YouTube, je pense que à 900 €. On prend son smartphone qui est déjà là à tout faire, en plus on peut faire de la vidéo avec, on s'achète une petite lumière à 80 €, des Neewer là, enfin je sais plus ce que c'est la marque, mais bref c'est pas le sujet, et je pense qu'on peut quand même faire de la bonne vidéo, enfin je sais pas si t'es d'accord avec moi. Si je suis d'accord, et je pense qu'on pense la même chose. D'accord. Et vu qu'on est à la partie vidéo, je pense qu'on peut s'intéresser au montage aussi. Oui, au montage. D'accord. Est-ce que selon toi on peut faire du montage sur un smartphone? Montage vidéo. Alors... Comme on le disait tout à l'heure, pour faire des petits films entre familles, filmer la famille, voilà, ça va vite fait quoi, les papiers mamie à la mer. Mais sinon, le reste, pour moi, non. Ouais, c'est vrai que je sais pas ce que t'en penses toi, mais... C'est limité, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est totalement limité. C'est sûr que des outils comme Adobe Rush, ça c'est pas mal, hein, mais comme tu dis, oui, voilà, pour faire ton petit film de famille, ça va, pour filmer le petit garçon qui est né, bon, c'est marrant 2 minutes, mais après, pour faire plus... Surtout pour le montage, pour moi c'est montage vidéo et tout, c'est sur PC quoi. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord. Sinon, déjà sur un téléphone, déjà trop petit. Déjà quand on voit même que certains youtubeurs font des défis de faire du montage sur iPad et qu'on voit quand même que c'est compliqué pour eux, on n'imagine pas sur smartphone en fait. Moi je me le vois pas essayer. Hein. Je suis d'accord, peut-être pour faire des plans de drone, des trucs comme ça peut être sympa pour raccorder 2-3 trucs, mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi, hein, franchement...
hors PC, je me vois pas faire du montage en fait. Je trouve qu'il y a trop de contraintes, etc. Ouais, c'est trop compliqué, c'est vrai que... Ouais, je suis d'accord avec toi finalement, ouais. Alors, tu veux passer à la suite? J'avais juste les logiciels là. Vas-y, ouais. Ah oui, sur PC qui sont intéressants, ouais. Du coup, Vegas Pro, oui, Adobe, comme tu l'as dit. Le Premiere Pro. Oui, Premiere Pro et Final Cut Pro. Final Cut Pro, ouais, Final Cut Pro, in English, hein, comme on dit. Oui, c'est vrai que ce sont de très bons logiciels, mais voilà, encore une fois, on voit que leur version, enfin en tout cas la version mobile de Adobe Premiere Pro, donc c'est Adobe Rush, elle est quand même vachement plus limitée quoi, sur smartphone et sur tablette. On voit bien qu'aujourd'hui, ils sont conscients en fait que sur smartphone c'est trop petit quoi. Enfin, je sais pas si t'es d'accord. Oui, je pense aussi. Ouais, donc quand moi par exemple je fais mes montages, bon je suis un des seuls à faire sur Vegas, hein, mais tout le monde utilise Final Cut ou Premiere Pro. Mais bref, c'est pas le sujet. Et sur Vegas, je me rends compte que voilà, j'ai énormément d'outils et quand j'ai vu un petit peu les versions mobiles de Filmora, par exemple Filmora Go ou Adobe Rush qu'on parlait de tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit quand même que c'est très très limité en outils quoi. C'est tout, c'est des presets, etc. Mais bref, on va pas rentrer trop dans les détails parce que c'est pas voilà. On va passer à l'infographie. C'est ça. Allez. L'infographie, donc pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement la possibilité de créer des affiches, etc. ou des designs, etc. Enfin voilà. Et des logos. Exactement, voilà. Et est-ce que selon toi, c'est possible de créer plein d'infographies sur smartphone? Alors plein, pas vraiment. Ouais. Pour moi, faire des petits logos, des trucs un peu jolis sur Canva, ça va. Ouais, des outils automatiques. Oui, des trucs automatiques, changer quelques trucs, ça va. Voilà. Faut pas avoir à faire tout de A à Z sur un smartphone, c'est impossible. Déjà moi Canva la plupart du temps j'utilise sur PC parce que pour moi c'est trop petit, c'est compliqué à modifier, c'est vraiment la galère. Donc pour moi c'est plus sur PC. Ouais. Donc, tu peux, mais c'est vraiment compliqué quoi. Ouais, donc en gros il faut quand même un grand écran quoi en fait pour créer du design en fait. Ouais, un iPad ou... À part si vraiment t'as un téléphone. Ouais non mais là c'est plein de téléphone après. Mais ouais d'accord, donc je suis là, c'est vrai que... Je suis assez d'accord avec toi au final. C'est que l'infographie pour moi, je t'avoue qu'en fait j'ai même pas pensé une seule fois à le faire sur smartphone parce que c'est tellement limité je trouve. Aujourd'hui quand on voit un outil comme Photoshop, là quand on a fait ton logo pour ton Instagram, t'as vu comment quand même sur Photoshop on a fait tous les deux. Voilà, t'imagines sur Canva faire ça non, c'est... Bah non en fait c'est trop petit, c'est même tu parles le meilleur stylet du monde, tu parles même un écran qui fait 7 pouces. Ça remplacera jamais un PC qui fait 15 ou 16 pouces quoi, c'est ça en fait, c'est vraiment... Voilà, moi je suis avec mon moniteur externe, enfin on l'a fait avec mon moniteur externe, le clavier, la souris et tout, on a pu faire comme on voulait et tout, c'est facile de copier-coller un truc du navigateur et tout, enfin voilà, on a un grand écran, et c'est vrai que mine de rien, je pense c'est quand même pour créer de l'infographie, même à part si c'est de l'infographie légère, je sais pas si t'es d'accord, faut quand même un grand écran je pense. Ouais, clairement, pour moi, c'est pas possible sur un téléphone. Oui, enfin, c'est très minimaliste, vraiment. Ouais, après, il y a toujours des applications, hein. Adobe, il me semble qu'ils en proposent pour faire des affiches ça. Mais malheureusement, voilà, en fait, il y a très peu de personnalisation. Au final, quand le titre du podcast, c'est de créer vraiment avec un smartphone, aujourd'hui, on est trop limité dans la création de l'infographie, quoi. Pour l'époque, en tout cas, pour les technologies qu'il y a en ce moment, c'est pas possible. Enfin, c'est pas vraiment possible. C'est trop limité, quoi, en fait. Trop limité. D'accord. Je suis assez d'accord au final. On est assez d'accord pour l'instant, quand même. Donc, on va terminer sur la musique, du coup. Alors, donc, du coup, ça, c'est vraiment un truc que t'aimes bien, la musique. Hein, tu chantes, etc., occasionnellement. C'est ça? Tu danses, tout. Ouais, tu chantes, tu danses, tu fais la fête, voilà. Non, allez, plus sérieusement, la musique, selon toi, est-ce que c'est possible de faire de la musique, de la post-production, tout de A à Z avec un smartphone? Alors, il y a quelques trucs qu'on peut faire sur smartphone, mais c'est comme l'infographie, c'est quand même assez limité là, pour la musique surtout. Moi, j'ai déjà utilisé vite fait Voloco sur une application sur smartphone. D'accord. Mais après, c'est très limité. Oui, tu peux faire quelques effets, t'amuser un petit peu en t'enregistrant. Mais bon, c'est quand même... c'est pas de la création pure quoi en fait. Non, en fait, t'es surtout là pour tester ta voix, peut-être, je sais pas. Tester un peu. Ouais. Mais après, faut quand même au moins passer sur du Audacity sur un PC quoi, parce que sinon minimum. Pour moi non. Ouais, donc tu te sens quand même que c'est limité quand tu t'as déjà utilisé ces outils toi. Ouais. Et tu trouves que c'est limité. Oui, tu peux juste enregistrer quoi, c'est tout, tu peux rien faire d'autre, tu peux pas modifier après. Tu peux pas faire de post-production, tu peux pas... Ouais, en fait, t'as ton enregistrement, tu peux rien faire, en fait. Ouais, c'est ça. Tu peux juste mettre des effets pour t'amuser, voilà, de l'autotune, si t'as envie. Voilà, si t'as envie de faire Joule, quoi, oui. Voilà. Ouais, d'accord. En fait, c'est surtout de l'ordre de l'amusement, en fait, où tu peux rajouter 2-3 trucs, mais en fait,
c'est pas de la création pure en fait, c'est ça. Oui, c'est qu'en fait tu te sens limité, en fait dès que tu arrives dans l'application, tu sais que c'est une application qui va servir juste pour entendre ta voix qu'en fait. Oui, c'est ça, tu peux pas, par exemple, tu peux pas mettre de musique en fond, enfin tu peux pas vraiment quoi. C'est difficile quoi en fait. Ouais, c'est pas ergonomique en fait, mais même, je sais pas si t'as utilisé peut-être d'autres applications, je sais pas, où t'as vu directement que c'était trop limité sur smartphone. Ouais, de toute façon dans tous les cas je pense que c'est trop limité. Ouais. Même moi avant j'utilisais plus mon iPad pour faire ça, après j'ai testé ça. Parce que tu m'en avais parlé d'ailleurs. Et voilà. Ouais, parce et sinon, même sur mon iPad, je pouvais modifier, je pouvais plus couper que là, je peux même pas couper comme je veux. D'accord. Ouais, en fait, tu te sens, t'es clairement limité quoi en fait. Ouais. D'accord. Ouais, en fait, c'est un petit peu logique en même temps parce que quand on voit les outils qu'il y a en fait sur les différents logiciels, parce que même Audacity en fait, c'est même pas ce qui se fait de mieux en fait. Oui, il y a aussi Logic. Logic Express. Oui, c'est le truc de Apple. Il est vraiment excellent ce logiciel. Il est vraiment pour génial. la composition et tout musicale là. Ouais, tu peux vraiment créer. Mais même il y a des logiciels gratuits comme LMMS pour créer de la musique. Voilà, mais globalement on voit clairement que c'est sur PC quoi en fait. Oui, c'est sur PC. Parce que j'ai vu aussi une vidéo qui parlait d'une version, je sais plus comment il s'appelle le logiciel de création musicale sur mobile. Et c'est FL Studio, j'ai trouvé le nom. C'est FL Studio, mobile. Et clairement, il coûte 10,99€ et je voyais les gens qui étaient complètement déçus en fait de ce logiciel quoi. Ah oui, tu le payes et après... Et en fait, t'as un truc qui est trop limité encore une fois. Et le problème c'est avec ce genre de logiciel, c'est que tu te sens limité dans la création en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu payes, et même que tu payes pas un logiciel, bah en fait, si t'es limité dans la création... Je sais pas ce que t'en penses toi personnellement, mais je pense que c'est clairement dérangeant en fait de voir et d'être limité dans la création en fait. Ouais, je pense pareil que toi. Quand t'es limité, ça te donne pas envie déjà de 1. Ouais. Puis après, c'est pas pratique aussi quoi. Ouais, il y a un côté pratique aussi. Parce qu'en fait, le smartphone au final, là on va conclure un petit peu ce podcast sur la création globalement. Ouais. En fait, il est possible de créer avec les outils que donne le smartphone, mais en fait, dès lors on va peut-être installer un outil. Qui est externe, pas trop externe non plus, mais je veux dire un logiciel comme FL Studio mobile, en fait on se rend compte que c'est très difficile de créer limité, quoi. En fait le smartphone offre beaucoup de choses comme la vidéo, la photo. Pour moi c'est plus simple pour la photo, vidéo. Pour des retouches, ça va. Ouais. Pour le reste, après, pour moi, ça commence à être trop compliqué. Ouais, on sent quoi. T'es trop bloqué quoi par le smartphone. Ouais, d'accord, je vois. Donc, selon toi, tu te sens pour la musique, par exemple, vachement trop limité, en fait. Totalement. D'accord. Donc, on va peut-être conclure rapidement ce podcast. Donc, globalement, selon toi, on va faire une conclusion vraiment globale sur la création générale. Est-ce que, tout simplement, aujourd'hui, il est possible de créer avec un smartphone, pour répondre à la question du podcast? Du coup, oui. Il est possible, pour la plupart des choses, c'est quand même assez possible de créer sur un smartphone. Voilà, pour moi, c'est surtout pour la photo, vidéo, c'est encore accessible à tous. Et du coup... Du coup, il est... Donc, du coup... Oui, pour moi, oui et non. Ouais. T'as une grosse partie que tu peux faire avec un smartphone, mais il y a quand même le reste, surtout pour la musique, l'infographie encore, tu peux faire des choses. Mais la musique et le montage, pour moi, c'est non. Quoi. C'est trop compliqué, quoi. Ouais, c'est de l'ordre un petit peu du gadget, peut-être. Ouais, un peu. Ouais, c'est un petit peu de l'ordre en mode, je crée quelque chose rapidement. Mais en même temps, on se rend compte aussi que du coup, la création est accessible à tout le monde, en fait, du coup. Oui, la création est accessible à tous, ça c'est sûr. Pour terminer, du coup, en fait, par exemple, je vais créer une photo. Du coup, je peux la retoucher. Oui. Je peux la partager. Donc, en fait, quand même, il y a quand même un degré de création qui est important, quand même. C'est très important, effectivement, oui. Tu peux, pour vendre un produit sur internet, sur Instagram ou sur Facebook ou n'importe quoi, tu peux faire une jolie photo, bien présentée, avec un smartphone. Pour moi, c'est totalement possible. Donc ça se fait, quoi. C'est quand même faisable, mais on serait plus à l'aise de le faire, pour certains points, sur un ordinateur ou sur un iPad, quoi. Ça c'est sûr. Ouais. Oui. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je te rejoins sur certains points, c'est que je pense aujourd'hui qu'on peut créer avec un smartphone, mais encore une fois, de la création simple, c'est-à-dire que la création grand public, pour moi, c'est totalement possible en fait avec un smartphone. Aujourd'hui, prendre une photo même avec un Wiko View 4, mine de rien, on prend quand même une photo et mine de rien, dans les anciens smartphones, qu'on appelait plus téléphone pour le coup, genre avec les vieux Nokia, Alcatel et compagnie,
prendre une photo, mine de rien, fallait chercher dans les paramètres, l'interface était jamais pareille, etc. Et du coup, la création était vachement plus limitée. Au final, si on n'avait jamais touché un appareil photo ou des grosses caméras, on savait pas comment filmer en fait ou faire des photos. Et aujourd'hui, avec un simple smartphone, c'est un appareil qu'on peut payer pas forcément cher, on peut quand même créer des choses en fait. Et je me dis que c'est quand même pas mal du tout selon moi. Et aujourd'hui, même si c'est à un niveau professionnel, je pense que malheureusement c'est pas non plus accessible vraiment, parce que pour faire du montage, etc. Oui. Voilà, à degré professionnel, c'est sûr que c'est bien plus voilà, il y a quand même beaucoup trop de contraintes, je pense, encore aujourd'hui, même si je pense forcément que ça va s'améliorer. On a vu l'iPhone 11 Pro qui a quand même pas mal du tout, hein. Mais voilà, le problème c'est que avec le smartphone, pour créer aussi, il faut quand même de l'autonomie. Et aujourd'hui, un smartphone aussi offre pas autant d'autonomie qu'un PC. Mais voilà, il y a plein de sujets en fait à débattre sur la création sur smartphone. Mais pour conclure et pour répondre à la question, je dirais que oui, c'est possible de créer avec un smartphone globalement, mais pour le grand public, hein, clairement. Mais de façon professionnelle, je pense qu'il y a certains points encore du smartphone, notamment l'autonomie, notamment certains points aujourd'hui où les logiciels, malheureusement, à cause de la taille d'écran, ne peuvent pas vraiment se développer. Aujourd'hui, on se retrouve quand même un petit peu limité de temps en temps, quoi. Donc sur certains points de la création, comme on l'a vu avec nos 4 exemples, on se retrouve un petit peu limité, quoi. Je pense qu'on se rejoint finalement globalement, quoi. Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est surtout pour le grand public que la créativité est totalement possible, mais après pour le professionnel, c'est sûr que c'est quand même plus limité, voilà. Ouais, on a pu le voir justement avec ton compte Instagram, où au final, sans connaître, même si je sais que tu connais un petit peu la photo, comment ça marche, un appareil photo, etc. Aujourd'hui, t'as pris des photos de smartphone, tu les as stockées sur Google Photos ou un autre service, enfin peu importe, et tu les as retouchées sur Lightroom, et au final, tu les as partagées sur Instagram, et au final, on se rend compte quand même qu'on a beaucoup d'outils entre les mains, en fait, pour partager des choses, pour créer des choses, et au final, voilà, il n'y a pas besoin de mettre 5000 € dans des appareils photo et tout pour créer des choses en fait. Et c'est quand même bien, je trouve. Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais aujourd'hui. Je suis totalement d'accord, c'est bien pour que ça soit accessible à tous, quoi. Enfin, parce que pas tout le monde n'a 10 000 € ou 5 000 € ou même 1 000 € à mettre dans un truc, quoi. Même des téléphones, il y en a des beaucoup moins chers maintenant qui sont plus accessibles. Par exemple, à moins de 500 €, tu as de très bons téléphones. Voilà, c'est ça, exactement. Pour pouvoir faire ce que tu veux avec. C'est ça. Pour de la créativité, ça suffit, quoi. D'accord. Donc on va peut-être conclure sur ça. Surtout, le message en fait de ce podcast, c'est que tout simplement, si vous avez envie de lancer des choses, de créer des choses, vraiment allez-y en fait. Hein. Lancez-vous en fait. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Vous avez rien à perdre en fait. C'est ça. Hein, c'est que vous pouvez y aller. Au final, tant que ça vous fait plaisir, que vous fassiez 3 likes, que vous fassiez 50, 200 likes sur votre compte Instagram, même que ce soit sur YouTube, que vous fassiez 3 vues ou 10 000 vues en fait. En fait, peu importe, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Oui. En fait, tant que vous prenez plaisir à créer quelque chose, au final, la créativité c'est quand même quelque chose que l'homme a à donner, quoi, en fait. Et au final, allez-y, quoi, en fait, tout simplement. C'est le message de ce podcast et je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, totalement d'accord. Pour moi, quand on a envie de faire quelque chose, faut y aller à fond. Ouais, faut pas hésiter, dire mais j'ai peur de ci, regarde des autres, tout ça, voilà. Voilà, faut y aller en fait, tout simplement. Faut foncer. Voilà. Donc on va conclure ce podcast sur ça. En tout cas, merci beaucoup Léna d'être venue avec moi. En tout cas, merci à toi. Et donc si jamais vous voulez qu'elle revienne peut-être pour un autre thème, n'hésitez pas tout simplement à le dire sur Twitter, sur Discord, etc. Peut-être que tu reviendras. Tu seras peut-être d'accord pour revenir de temps en temps. Pas de problème. Moi, d'accord. C'est avec plaisir. Ça fait plaisir de faire des podcasts. Donc c'est vrai, voilà. Merci beaucoup, hein, du coup. Bon, on vous remercie de votre écoute, en tout cas si vous êtes resté jusqu'à là. Et puis on vous dit à très vite. Allez, salut. Salut.